Donc ce que vous voyez sur cette carte, c'est une carte d'aléas sismiques pour la région d'Haïti et République dominicaine, pour l'île Hispaniola. Et l'aléa sismique est quantifié ici en termes de probabilité d'un mouvement du sol donné. Les couleurs marron, c'est mauvais, les couleurs blanches, c'est meilleur. Probabilité, donc plus de forte accélération du sol dans les brins, moins forte accélération du sol pour les séismes à venir. Pour donner une idée, dans cette même gamme de couleurs, avec les mêmes calculs, si on faisait ces calculs pour la Californie, la région de Los Angeles ou San Francisco, par exemple, serait dans les couleurs marron ici. Donc vous voyez au moins comme tout le nord de la République dominicaine et une bonne partie d'Haïti dans le sud, le long de la faille de la presqu'île du sud, ainsi que le long de la côte nord ici. Ça veut dire que le niveau d'aléa est très significatif il y aura très probablement dans le futur d'autres séismes dans ces régions et il faut donc s'adapter à cette réalité. Alors une manière de s'adapter à cette réalité, c'est de fabriquer ce genre de cartes parce que les valeurs que vous voyez ici sont des valeurs qui disent quelque chose et qui sont très importantes pour les ingénieurs. Un ingénieur peut prendre ce genre de carte et à partir de cette information, planifier, concevoir des structures, des infrastructures qui vont résister à un niveau donné d'accélération du sol. Donc là, vous avez le lien entre, finalement cette carte, c'est vraiment le lien entre ce que fabrique le scientifique, c'est-à-dire le scientifique va étudier les failles, va faire de la sismologie, etc. Et le produit final du scientifique, c'est cette carte. Et ça, c'est le point de départ à ce que va faire l'ingénieur ensuite pour concevoir ces structures, etc. Et aussi d'ailleurs le point de départ pour tout un tas de décisions en termes d'aménagement du territoire, où vaut-il mieux construire, où vaut-il mieux développer, etc. Donc c'est très important que ce genre d'informations soit diffusé au-delà de la communauté scientifique et soit utilisé évidemment par les ingénieurs, mais aussi par les agences en charge de l'aménagement du territoire, par les gouvernements concernés dans le cas d'Haïti et de la République dominicaine. Ce sont des produits qui sont améliorables. Il faut faire plus de science, plus d'efforts pour préciser les contours que vous voyez sur cette carte. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, mais déjà avec un produit comme celui-là, on peut passer beaucoup d'informations utiles aux preneurs de décision à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau des gouvernements concernés, pour mieux construire et pour se préparer, pour s'adapter à ce qui nécessairement arrivera encore malheureusement en Haïti ou en République dominicaine.